Bonjour et bienvenue au cours de Fonctions avancées. C'est un cours de 12e année, préuniversitaire. Le site pour notre cours est indiqué ici. Je vous en parlerai dans quelques instants. Alors, dans cette vidéo, je vous parlerai du site web et du calendrier du cours, en plus du syllabus. Je vais aussi vous parler du matériel nécessaire, les évaluations dans le cours et le fonctionnement d'un cours typique. Alors, premièrement, pour tout point de départ d'apprentissage pour notre cours de mathématiques, vous allez vous référer toujours au site web. Alors, c'est madamemebernachy.ca. On va se fier à la bonne cote de cours et vous allez voir ici toute l'information que vous avez besoin. Donc, sur le site web, vous aurez le bouton où vous allez remettre vos devoirs. Vous aurez aussi chaque jour un bloc d'informations où vous allez être capable d'obtenir tous les documents que je partage avec vous, ainsi que les choses que vous aurez à faire, donc qu'est-ce qui est à faire en salle de classe, et ensuite les devoirs. Je vous en parle dans quelques instants. Alors, avant de parler des devoirs, je vais parler du matériel nécessaire pour le cours. Donc, vous allez avoir besoin cette année d'un ordinateur. Ce ne sera pas suffisant de travailler à partir d'une tablette ou d'un téléphone puisqu'on va utiliser différents logiciels qui nous permettront d'approfondir nos apprentissages. Dépendant du contexte scolaire, ce sera soit ton ordinateur personnel ou un ordinateur de l'école. Donc, ce sera précisé en salle de classe. Ensuite, tu dois avoir un compte Google. Donc, pour notre cours, nous allons travailler avec le Google Drive. Alors, il te faut un compte si ce n'est pas déjà fait. Il te faut aussi une calculatrice scientifique. Ça peut absolument être utile d'avoir une calculatrice graphique pour étudier les fonctions. Mais puisque nous allons plutôt utiliser des logiciels en ligne, ce ne sera pas nécessaire cette année pour notre cours. Vraiment, juste une calculatrice scientifique. Ensuite, un logiciel pour numériser. Donc, les devoirs, vous allez faire ça sur papier, sur tableau, tableau blanc, peu importe, ça ne me dérange pas sur quoi on écrit nos devoirs, que ce soit fait avec marqueur sur un tableau à l'école, un marqueur sur tableau à la maison, des feuilles de papier, peu importe, mais vous allez devoir garder toutes les preuves de ce que vous faites dans des documents PDF et les numériser. Donc, dépendamment de l'appareil que vous avez, vous pouvez utiliser sur iPhone, il y a déjà un outil pour numériser dans Notes. Sur Android, vous pouvez le connecter direct avec le Google Drive, puisque vous allez sauvegarder vos PDF dans le Google Drive, ce serait une bonne idée d'utiliser ça. Une autre option, on a le logiciel Genius Scan qui nous permet de faire des numérisations. Ça fonctionne pour, je crois, presque tous les téléphones. Finalement, c'est peut-être évident, mais on est tellement souvent sur les ordinateurs, donc je le mentionne quand même, un cahier dans lequel vous allez prendre des notes et faire les devoirs. Ça peut être aussi un cartable avec des feuilles lignées si vous préférez. Et puis, crayon, évidemment. Gomme à effacer, je ne l'ai pas écrit, mais ça, c'est important en mathématiques. On fait souvent des erreurs. C'est normal. Alors, un cours typique cette année, nous allons suivre un modèle de salle de classe inversée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Dans une salle de classe traditionnelle en mathématiques, normalement, vous avez l'enseignant, qu'on peut voir ici, qui enseigne devant la classe, et puis les élèves qui écoutent. Et ensuite, on fait les devoirs à la maison. Et souvent, ça arrive qu'on ne sait pas tout à fait quoi faire ou on a plusieurs questions au moment où on fait les devoirs. Alors, dans le modèle d'une salle de classe inversée, ce serait le contraire. Donc, à la maison, ce que vous allez faire cette année, c'est que vous allez écouter les leçons. Ce seront des leçons vidéo. Donc, vous allez écouter les leçons à la maison sous forme de vidéo. Et c'est plutôt à l'école que vous allez faire les exercices de pratique, les devoirs. Comme ça, vous avez l'entraide de l'enseignante, l'entraide de d'autres camarades de classe. Donc, on peut mieux avancer dans les problèmes. Donc,
c'est ce qu'on va essayer cette année. Alors, fini les devoirs de mathématiques à la maison. Maintenant, vous écoutez plutôt Mathflix tous les soirs. Alors, pour vous donner une idée, par exemple, notre première journée d'école, si on regarde ici dans le calendrier sur le site web, qui est notre point de départ, on peut voir ici toute l'information qu'on a besoin. Donc, on a parlé du syllabus de cours. Le syllabus de cours se retrouve ici. On va plus tard parler de l'organisation, donc comment est-ce qu'on va organiser nos dossiers. Alors, il y a une vidéo ici. Donc, tout ça, on va faire ça en salle de classe. Alors, ça va être toujours soit sous information, les choses qu'on fait en salle de classe, ou bien à faire. Donc, à faire, c'est les choses qu'on a à faire en salle de classe. Alors, on aura à organiser nos dossiers et partager votre dossier racine. Le tout est expliqué et remplir le formulaire de départ. Donc, normalement, à faire, ça se fait en salle de classe, quand on parle d'une salle de classe inversée. Si jamais je n'ai pas terminé en salle de classe, c'est quand même à faire. OK? Donc, c'est vrai qu'on va essayer de ne pas avoir de devoirs officiellement à la maison. Toutefois, on est dans un cours préuniversitaire 12e année et ça se peut que le 1h15, surtout quand on bloque sur certains problèmes ou on utilise le temps pour poser plusieurs questions, ça se peut qu'on ait à faire à la maison. OK? Donc, à faire, on commence en salle de classe, on va possiblement terminer en salle de classe et ensuite, on termine au besoin à la maison. Ensuite, à la maison, on écoute Mathflix. OK? Donc, par exemple, dans la première journée d'école aujourd'hui, nous allons écouter Mathflix ce soir. OK? Donc, vous allez écouter la série Fonctions avancées, saison 1, les fonctions polynômes, épisode 1, les fonctions puissance et les caractéristiques des fonctions polynômes. Donc, vous allez aller regarder ça. J'ai mis entre parenthèses ici, ça correspond à notre unité 1.01 que vous pouvez voir en fait. Je vous présenterai un outil important, la table des matières du cours. Okay? Elle est très importante, cette table des matières, parce que vous allez voir que dans le syllabus, okay, on a un aperçu général. Vous pouvez aller fouiller, le regarder si vous voulez. Mais en fait, ce qui est important, plutôt que d'aller lire ce syllabus-là, donc oui, ça va être intéressant à voir, mais plutôt que d'aller lire ce syllabus-là, quand tu veux savoir ce qu'on étudie, c'est plus intéressant d'aller voir la table des matières. Donc là, on a 8 unités dans notre cours. Elles sont tous là, la table des matières, et vous pouvez vous y référer. On voit ici, alors, c'est votre premier épisode de Netflix, c'est par rapport à cette leçon-là, de Mathflix. Au moment où j'enregistre cette vidéo, le lien n'est pas actif, mais il y aura un lien actif ici sur lequel, en devoir, si on veut appeler ça des devoirs, à la maison, vous allez cliquer sur ça pour visionner la leçon. Ce n'est pas comme aller écouter une série Netflix parce que tu n'es pas juste assis là en train de manger ton popcorn. Plutôt, tu devrais être en train de prendre des notes. Tu n'as pas besoin d'écrire tout ce qui est écrit dans la vidéo, mais fais preuve d'écoute active, ce qui veut dire que quand j'écoute, je prends aussi des notes à ma façon. Ça peut être un sketch note, ça peut être de faire des dessins, ça peut être juste d'écrire les formules importantes. Dans les vidéos, vous allez voir, il y a des moments où je demande d'appuyer sur pause et d'essayer un exercice. Ça, c'est quelque chose qui va aller dans tes notes. OK, donc si dans la vidéo, ça dit appuie sur pause, mais en fait, fais-le. Essaye l'exercice, fais des erreurs et ensuite, tu vas voir la solution dans la vidéo. OK, donc c'est pas comme écouter Netflix. Écouter Netflix, ça prend une écoute active, concentrée et puis avec un effort aussi. Puis vous allez en fait essayer des exercices de mathématiques à la maison. Alors, c'est en gros le fonctionnement de notre cours. Pour les règlements du cours, on va en parler plus tard. Cela va dépendre du contexte d'enseignement. Mais allons voir maintenant le syllabus du cours qui se trouverait ici si vous vouliez aller le voir. Juste vite fait, tout ce qui est dans le syllabus
qui est important. Je l'ai déjà mentionné, donc vous savez qu'il est là. Vous pouvez aller le lire de plus près si vous voulez. Et c'est des choses quand même standards que vous savez normalement. Mais ce qui est intéressant, comme dans tous vos cours, on a 70% qui est les évaluations pendant le semestre, 30% pour un examen final. Donc, vous allez avoir dans ce cours-ci 8 évaluations pour l'instant. Ça se peut que ça change. Ça se peut que, par exemple, je combine ces deux en une évaluation, ou peut-être qu'on combinera les deux vers en évaluation. Mais pour l'instant, le plan, c'est d'avoir 8 tests de fin d'unité. Il y aura possiblement des projets, un ou des projets. Ça va dépendre. C'est une possibilité. Donc, ce sera déterminé, ce sera annoncé en salle de classe s'il y en a. Il y aura aussi un examen final. Alors, c'est tout pour l'aperçu de notre cours. Je vous souhaite un beau semestre.